À Beaupré maintenant, le maire sortant Michel Paré tenait absolument à venir nous rencontrer en studio après avoir entendu certaines allégations qu'il juge tout à fait fausses provenant de son adversaire. Donc dans l'entrevue qui suit, Michel Paré donne l'heure juste à la population de Beaupré. Monsieur Paré, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, M. Paré, on est ici pour parler d'élections, évidemment. Donc, vous vouliez réagir face à certaines allégations véhiculées par votre adversaire. On le voit ici dans un pamphlet qui a été distribué. On ne peut pas passer sur le silence et les écarts de la gestion de l'équipe. Michel Paré répertorie et même les procès-verbaux des réunions du Conseil. Alors, qu'est-ce qui est faux, selon vous, dans ces informations-là? En fait, c'est l'ensemble des chiffres qui sont véhiculés, qui sont faux, complètement faux et totalement faux. Alors, on tente de faire croire à la population de Beaupré que la Ville aurait payé plus de environ 450 000 en études. C'est pas vrai. Alors, c'est totalement faux, c'est totalement farfelu. La Ville a réalisé avec 25 partenaires des études pour positionner le projet de parc aquatique intérieur et de centre des congrès, une quinzaine d'études avec environ 25 organismes, des entreprises privées, des municipalités, la MRC, la Côte-de-Beaupré, des organismes gouvernementaux et publics. Alors, la Ville de Beaupré a payé l'équivalent d'environ 60 000 sur 400 000 ce qui représente 15 de la facture. Donc, mettre une croix sur le partenariat de 25 organismes, comme par exemple la Conférence régionale des élus qui a contribué à hauteur de 55 000 c'est vraiment insulter tous les partenaires financiers qui ont supporté les deux projets de développement récréotouristique dans la région. Donc, on fait référence à ça dans ce document-là. En plus de faire référence à ça, on fait référence également à différentes études au parc industriel. Alors, le parc industriel, encore là, je ne comprends pas où ils prennent leurs chiffres. On a fait des études sur la requalification du site industriel, payé aux 2/3 par le gouvernement du Québec, le Bureau de la capitale nationale et le ministère des Finances et de l'Économie, ce qui fait que la Ville de Beaupré a payé environ 7 800 $ pour une étude de requalification d'un site industriel. Et on a ajouté, nous, une étude de 4 000 $ sur les impacts fiscaux reliés au développement du parc industriel, de manière à avoir une mixité maximale, commerciale, industrielle léger, récréotouristique et résidentielle. Alors, véhiculer des faussetés aussi énormes que la Ville aurait payé 448 000 $, c'est d'une fausseté absolue. Donc, vous n'avez pas payé ça? Mais non, on a payé 60 000 $ ou environ, plus à peu près 10 000 $. Alors, on est loin et les retombées sont là. Présentement, il y a des études qui nous permettent de faire du démarchage auprès d'entreprises et également, et on travaille en collaboration avec Investissement Québec, avec Québec International, avec le CLD de la Côte-de-Beaupré et d'autres organismes. Alors, la Ville de Beaupré est en partenariat et développe des partenariats avec une multitude d'organismes. On n'est pas en chicane avec personne, là. Alors, et ces études-là nous permettent aujourd'hui de négocier avec le gouvernement du Québec des subventions substantielles pour aider la Ville de Beaupré à acquérir les terrains industriels. Et également, ces études-là nous aident aussi à négocier avec la compagnie OIM pour avoir le meilleur prix au meilleur coût possible. On parle également de garde-clocher. On dit que les chicanes entre Beaupré et ses voisins nuisent considérablement. Est-ce que Beaupré est en foi ou c'est un mythe urbain? Ça, c'est vraiment une légende urbaine accrochée à quelques individus. La Ville de Beaupré a signé une dizaine d'ententes intermunicipales. On les signe avec d'autres municipalités, les municipalités avoisinantes, 2 conventions collectives. À chaque 3 mois, on signe une entente avec une municipalité. Et au dernier conseil municipal, on a autorisé le maire à entériner, à signer une nouvelle entente intermunicipale qui inclut, au niveau de la sécurité incendie, qui inclut Saint-Fériol-des-Neiges, Saint-Tite-des-Caps, Saint-Joachim et Beaupré. Donc, on a une douzaine d'ententes intermunicipales. On va en signer une autre prochainement. On a des partenariats avec plusieurs organismes au niveau régional et provinciaux. On est impliqué au niveau provincial avec l'appui de tous les maires de la région métropolitaine de Québec et l'appui d'une quarantaine de maires ou préfets de toute la province de Québec. Alors, nos relations, elles sont excellentes avec tout le monde. Le seul problème réside avec Sainte-Anne-de-Beaupré,
où on les a invités à participer à l'éco-centre municipal. Ils n'ont même pas répondu à notre appel. Alors ça, mais c'est des problèmes qui existent depuis 1928, où les deux municipalités se sont séparées. Alors, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour l'eau potable, c'est vrai pour tout. Parlons maintenant du chalet des loisirs. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? Bien, écoutez, M. Labonté a été 10 ans au conseil municipal avec M. Fortin, qui était du comité des loisirs. Ouais. Et en 10 ans, on connaît le résultat, il ne s'est rien passé. Nous, on a obtenu une subvention du Fonds municipal vert de 175 000 pour réaliser les plans et devis. On a les maquettes qui sont prêtes et on s'en va en appel d'offres pour réaliser le centre multisportif de Beaupré. Alors, en 4 ans, on a fait plus que ces deux messieurs-là en 10 ans. Maintenant, avec l'Hôtel de Ville, un autre dossier où on en est rendu? L'Hôtel de Ville, c'est une très grande méconnaissance du développement urbain de la ville de Beaupré qui est présentée par nos adversaires. C'est simplement que l'Hôtel de Ville est estimé, est évalué à 888 000 $. On a une offre d'achat dessus de 1 million de dollars et on a une subvention de 112 500 $ pour réaliser les plans et devis. Mais au-delà des chiffres, il y a deux choses là, importantes. Je ne comprends absolument pas le trio Labonté, Maltais, Fortin de vouloir jeter du revers de la main un projet de garderie de 80 places qui créait une trentaine d'emplois et qui pourrait être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour desservir les familles. Alors, c'est à ça qu'ils disent non. Et en plus, on dit non à la revitalisation des quartiers les plus anciens de la ville ou des premiers quartiers, ce qui va carrément à l'encontre des plans de développement durable ou des programmes du PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec et de plusieurs études, de plusieurs organismes sur la revitalisation de l'Avenue Royale sur tout son territoire. Donc, toutes ces informations véhiculées ne sont pas fondées selon vous? Elles sont complètement non fondées et font la preuve vraiment d'une méconnaissance des dossiers municipaux. Et je dirais qu'au niveau des finances, par exemple, gérer les finances. Écoutez bien, là, M. Labonté était membre du conseil municipal pendant 10 ans. Il était représentant du comité des finances. Et à sa dernière année de mandat, en 2009, Oui. il a réussi l'exploit de faire un déficit au-delà de 250 000 $. Imaginez. Alors, il a coûté assez cher à la ville. Donc, nous, et en 2011, et en 2012, et en 2013, il n'y a pas de déficit. Et on est rendu à tout près, au 31 décembre 2013, on sera rendu à tout près de 4 millions de dollars de surplus financier, ce qui nous permet d'absorber certains chocs fiscaux reliés à des subventions qui vont se terminer avec, pour la construction de l'usine d'eau potable. En terminant, M. Paré, pourquoi devrait-on voter pour vous le 3 novembre prochain? On est une équipe intègre, honnête, qui donne l'information complète, qui, avant de prendre des décisions, est capable de faire des études, est capable de travailler en partenariat avec toutes les instances et on est bien positionné. Oubliez le fait qu'on a développé des partenariats à tous les niveaux. Oubliez le fait qu'on a signé des ententes intermunicipales avec les municipalités avoisinantes. Oubliez le fait qu'on a obtenu des millions de dollars en subventions depuis 2010 et considérez l'implication de la Ville de Beaupré dans les instances décisionnelles provinciales comme étant un triple de pouvoir, c'est une méconnaissance complète de la gestion du pouvoir politique sur l'échiquier, du pouvoir municipal sur l'échiquier politique.